quand on tape Afrique, par exemple, sur Internet, on va tomber sur les mêmes sujets, conflits, coups d'État, crise. Comment changer ce récit? Est-ce qu'il faut créer aussi de grands médias panafricains qui sont capables donc de contrecarrer ce regard-là? Mais surtout, est-ce que c'est possible au niveau de la conjoncture actuelle? C'est possible. Je vais reprendre un peu le propos de docteur Mahmoud Assouni tout à l'heure. C'est possible, mais à condition qu'on puisse se mettre ensemble. Il faudrait que les Africains, d'abord eux, sachent que personne ne viendra développer notre continent à notre place. C'est nous-mêmes qui sommes, j'allais dire, la chance pour ce continent-là, et nous devons savoir travailler ensemble. Or, le fait est qu'actuellement, vous le voyez très bien, vous l'observez, il est très difficile de voir les Africains se mettre ensemble pour créer, mener à bien un projet commun. Chacun cherche à défendre, j'allais dire, sa propre chapelle, alors que, en se mettant ensemble, on est persuadé, en tout cas moi j'en suis persuadé, que beaucoup de choses vont pouvoir changer dans le bon sens. Et dans l'Afrique des solutions, la semaine de l'Afrique des solutions, dont la 4e édition aura lieu le 23 et 24 octobre 2026 à Paris, la thématique qui a été choisie, c'est journalisme de solutions, raconter ce qui fonctionne pour inspirer le changement et révéler une autre Afrique. Ça veut dire que nous avons aussi à savoir que, à côté de l'Afrique, que vous avez dépeint tout à l'heure, celle de la corruption, celle de la crise, celle de la guerre, celle de tout ce que vous voulez, mais il y a une autre Afrique. Il y a celle qui se porte plutôt pas mal, pour ne pas dire bien, et celle qui travaille, celle qui fait des recherches, celle où la jeunesse est pétrie de talent et de compétences. Et ça se voit.